It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode du Daily React. Hier soir, en me couchant, j'apprenais que le transfert entre trois certaines équipes, les Celtics, les Clippers et Washington, était avorté. Et en me levant, quelle stupeur j'ai eu en découvrant que non, ce transfert aura bien lieu, mais bien différemment. Cette fois-ci, comprenant les équipes de Boston, toujours évidemment, Memphis et Washington. Donc on va revenir un petit peu sur ce trade-là entre trois équipes, où Boston a reçu Porzingis, le pick 23 des Grizzlies, et un futur pick protégé top 4, je crois, de Golden State. Memphis, quant à eux, reçoivent Marcus Smart, donc on s'attardera surtout sur son cas, je pense, et bien sûr Washington, qui est un petit peu le troisième larron du carrosse, a reçu Tyus Jones, Gallinari, Mike Muscala et un pick 35 de cette année. Donc voilà, on va en parler, on va revenir un petit peu sur les points positifs et négatifs à mon sens de ces trois équipes, et puis voilà, on finira là-dessus. Allez, allons-y. Alors commençons en parlant de ce qu'implique ce trade pour les équipes présentes et mon avis un petit peu global avant de s'attarder sur les détails. Donc je pense qu'en termes de fit et de potentiel, Boston ressort évidemment gagnant, et Memphis aussi d'ailleurs. Je pense que c'est un trade vraiment win-win, mais qui a beaucoup plus de danger probable pour l'équipe de Boston. En effet, Porzingis est un meilleur joueur à mon sens que Marcus Smart, un joueur qui peut space, qui a un niveau tout simplement incroyable l'année dernière, mais au vu du fait qu'il jouait à Washington, peut s'en occuper. C'est quand même aussi la raison pour laquelle Brogdon passera titulaire. Pour moi, il a beaucoup plus de QI basket et de capacité de passing game, de passing play pour jouer à côté de joueurs comme Jason Tatum, comme ce type de joueurs-là. Et pour moi, ça serait positif de le faire rentrer dans le 5. Surtout que lui aussi s'approchait tout simplement d'un niveau de All-Star, en tout cas aux Pacers, où il faisait des grosses saisons au scoring, à la passe et même au rebond en fait, hein. Il s'est approché des 20 points de moyenne. Moi, je sais qu'il peut retrouver ce niveau-là en passant titulaire. Évidemment, on perd du banc. On perd du banc, en tout cas sur le backcourt. Mais on sait que les rotations peuvent très bien fonctionner avec Derrick White, avec Peyton Pritchard, qui mérite d'avoir des minutes à mon sens, même si en playoff ça peut être plus difficile. Et avec l'arrivée d'un Porzingis, évidemment, que ce soit Robert Williams ou Al Horford, un des deux pourra être relégué sur le banc selon les match-ups. Et tout simplement, en fait, on pourrait avoir un Al Horford qui dirige cette seconde unit et qui tout simplement performe encore plus, parce que je pense qu'Al Horford, même avec son âge, s'il joue contre des remplaçants, potentiellement ce pourrait être une boucherie. Enfin bref, le banc est amélioré, Porzingis est un niveau en tout cas de tout simplement d'un niveau de All-Star, hein. Il va rentrer un petit peu plus en lumière cette année vu qu'il jouera aux Celtics, mais à côté de ça, et on va rentrer dans les points négatifs après, j'ai quand même beaucoup de doutes, non pas sur le fit, mais sur la dangerosité de ce trade. On en parlera tout à l'heure. Passons à Memphis. Memphis qui récupère donc Marcus Smart. Après la suspension de leur leader en la personne de Ja Morant, on se demandait si Tyus Jones allait prendre le relais sur le poste de titulaire, et on l'a vu sur certains matchs, que ce soit les 2 dernières années, il pouvait très bien faire le rôle et cette équipe continuait à win. Et effectivement, on avait une équipe qui pouvait se permettre de ne pas jouer en saison régulière avec leur leader et d'être une équipe intéressante de la conférence Ouest. Je suis sûr que cette année, ils auraient pu le faire dans ce cas-là, mais en rajoutant un hustler comme Marcus Smart, qui pour moi devient directement un leader de vestiaire en arrivant là-bas, parce que tout simplement ces jeunes en ont besoin, hein. Je sais pas si Ja Morant sera beaucoup avec le groupe pendant ces 25 matchs de suspension, mais Marcus Smart peut lui mettre un petit peu de plomb dans la tête, parce que tout simplement c'est un des plus grands leaders, notamment des Celtics, mais de la ligue actuellement, à la manière d'un Draymond Green ou autre. Vraiment, Marcus Smart peut, et je pense que ce sera son plus gros atout en arrivant là-bas, peut totalement changer l'ADN de cette équipe et la mentalité de certains jeunes. Donc oui, c'est intéressant. Au niveau du fit, évidemment, qui prendra le rôle de meneur titulaire en arrivant là-bas, il va évidemment faire profiter à tout l'effectif de sa grinta, de son hustle. Il peut remplacer Ja pour 25 matchs, hein. C'est un profil en plus qui ne
ne shoot pas à des hauts pourcentages et qui pénètre plus qu'il n'attaque, enfin plus qu'il n'attaque aux 3 niveaux. Donc on va dire qu'on va pas être trop perdu avec ce type de joueur, car Ja Morant a un tout autre niveau et ce type de joueur. Évidemment, je suis très caricatural, mais vous avez compris l'idée. Je suis sûr aussi qu'au retour de Ja Morant, cette équipe step up directement, mais à un niveau assez impressionnant. Il peut jouer évidemment à côté de Ja Morant. D'ailleurs, on l'a vu certaines saisons jouer au poste 2. Pour moi, d'ailleurs, c'est son poste naturel. Il va apporter de la défense à côté de Ja Morant, qui est quand même, même si c'est un petit peu amélioré cette dernière saison, quand même un très mauvais défenseur. Bane peut jouer au poste 3 et en fait, l'absence ou plutôt le départ de Dillon Brooks est complètement oublié avec ce backcourt qui devient directement, enfin ce backcourt et ses ailes qui deviennent directement pour moi un des meilleurs backcourts et enfin un des meilleurs backcourts de la ligue et en tout cas de l'Ouest. C'est très impressionnant ce qu'a réussi à faire Memphis. Je ne comprends pas non plus pourquoi Boston a pris autant de risques et on va en parler tout à l'heure. Mais oui, on a un arrière meneur titulaire qui peut avoir un rôle énorme dans les vestiaires auprès d'une équipe encore très jeune, on se rend pas compte, mais Memphis, s'il n'y a pas de choses s'il n'y a pas de transfert assez énorme ou d'histoire dans les vestiaires, n'est qu'au tout début de leur histoire collective. Donc oui, l'arrivée d'un vétéran comme Marcus Smart est une chance énorme pour cet effectif. Concernant Washington, parce qu'on va pas les oublier, la reconstruction est amorcée, on aurait pu imaginer mieux pour Porzingis, parce que tout simplement, à part Tyus Jones, c'est le pick 35, ils ne récoltent absolument rien. Ils ont des joueurs en fin de contrat qui peuvent tout simplement ne pas faire partie du cap, donc ils libèrent énormément de cap. Tyus Jones aura enfin le temps de jeu et le rôle qu'il mérite pour moi, parce que c'est un très bon meneur qui peut être titulaire en NBA, donc à voir s'il prend de la valeur et s'il décide de le transférer plus tard, ou si tout simplement, selon ce qu'il draft, tout simplement il devient 6e homme, ou alors il joue à côté, il fait partie entière de la reconstruction de Washington. C'est plutôt positif. Le pick 35, on va dire que c'est une asset en plus, mais je pense que Washington méritait, au vu des transferts occasionnés, surtout de la présence de Porzingis en fait, d'obtenir bien plus de picks, ou en tout cas un premier pick qui aurait pu être intéressant. On sait que Memphis et Boston sont des équipes compétitives, donc ce ne serait pas devenu un haut pick, mais ça aurait été plus intéressant qu'un pick 35, et bien sûr un Mike Muscala, même s'il a fait de bonnes choses, ou même un Gallinari qui n'a pas joué depuis un an, qui est un petit peu âgé et qui revient de blessure. Non, évidemment, Washington ressort perdant de ce trade. On va dire qu'il recherche à accumuler du cap space, mais bon, pour un joueur qui aurait pu être All-Star comme Porzingis, on s'imaginait un petit peu mieux. À voir ce que donne Tyus Jones, encore une fois, moi ça m'intéresse beaucoup, j'adore ce joueur. Je pense vraiment qu'il peut être titulaire dans beaucoup d'équipes NBA. D'ailleurs, on se souvient que New York était aussi intéressé à une certaine époque, beaucoup d'équipes en fait, et oui, donc Washington, bonne pioche avec ce joueur-là. Sinon, côté point négatif, d'ailleurs je pense que ça sera que de Boston, on arrive sur la dernière partie niveau point négatif. Boston perd tout simplement l'âme de son équipe. On se souvient d'il y a 1 an et demi, quand cette équipe était 10e de l'Est, avec des joueurs ultra performants, compétitifs, qui possédaient déjà Al Horford, Marcus Smart, Jason Tatum et Jaylen Brown. Ils étaient 10e. Il a fallu que tout simplement Marcus Smart prennent ce rôle-là de leader de vestiaire, des coups de gueule, des révélations dans la presse, beaucoup de choses comme ça, pour que cette équipe devienne enfin le contender qui devait être finalement au vu du talent accumulé et même du coach. Donc oui, Marcus Smart est l'âme des Celtics. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui n'aime plus les Celtics que lui. On le verra plus avec ses cheveux verts, c'est quand même une sacrée dinguerie si je puis me permettre. Donc ça me pose énormément de problèmes. Ensuite, Brogdon a beaucoup moins de temps passé ensemble avec les autres cadres de cet effectif. Il a beaucoup joué 6e homme. Donc si ça se trouve, ça sera un step down, parce que même si je pense que Brogdon est un meilleur joueur, on perd en défense, on perd de cette alchimie collective potentiellement qui peut être dangereuse. Et évidemment, s'il y a des problèmes dans les vestiaires, j'y reviens, mais on voit déjà que ça a l'air de ne pas être tout rose, notamment avec Jaylen Brown ou ce type de joueur-là. Robert Williams mérite d'avoir un plus gros rôle, et c'est étonnant d'ailleurs, même si ça reste un role player, et que voilà, même Grant Williams qui décide de partir parce qu'il veut un nouveau rôle. Cet effectif de Boston est parfois à l'air d'être au bord de
l'implosion. Je pense que Marcus Smart fait le lien. Après, on ne sait pas, on n'est pas dans les vestiaires, mais Marcus Smart, possiblement, pouvait faire le lien entre tous ces joueurs-là, une certaine cohésion collective, et qui va reprendre ce rôle-là dans cet effectif. Alors, je suis désolé, hein, je ne pense pas que Jason Tatum a ce qu'il faut en lui pour redevenir et pour passer leader charismatique dans les vestiaires de cet effectif. C'est une superstar, une méga star si vous le voulez, mais je ne pense pas que c'est ce type de leader-là. Alors Ford, peut-être, pareillement, je ne pense pas qu'il a le caractère, en tout cas. Je pense que c'est un leader, mais il n'a pas le caractère qu'avait Marcus Smart pour guider cette équipe de jeunes, hein, encore, non, jeunes, j'exagère, mais cette équipe avec beaucoup d'ego. Donc oui, si tout roule dès le début, possiblement cet effectif peut encore faire de belles choses et potentiellement viser les finales de conf ou le titre NBA. D'ailleurs, je pense qu'avec l'ajout d'un Porzingis, il vise évidemment le titre NBA. Mais imaginons que cet effectif subit quelques blessures ou qu'il y a des rumeurs sur Jaylen Brown et d'un potentiel départ, ou alors, je ne sais pas, tant de choses peuvent arriver, que le coach ne fonctionne beaucoup moins. On a déjà vu pendant ces playoffs qu'il a failli perdre son groupe, je ne sais pas le dire, mais bref, vous m'avez compris. Donc oui, il suffit de choses comme ça. Si Boston finit 5e ou 4e de la conférence Est alors qu'il vise la première ou seconde place de l'Est, ce genre de choses peuvent affecter le groupe et tout simplement, avec l'absence de Marcus Smart, ils peuvent imploser. Le collectif, je pense, était au bord de l'implosion. Enfin, j'exagère peut-être sur les mots, mais vous m'avez compris. En tout cas, il était dans une situation peu commune pour un groupe qui va aussi loin. Ça me fait penser à certaines années des Lakers et c'est quand même assez problématique, sachant que tout ce qui faisait la cohésion de ce groupe vient d'être transféré contre un joueur qui évidemment intrinsèquement a potentiellement plus de talent, mais qui a beaucoup moins prouvé en play-off, qui a prouvé aussi que cela pouvait être un grand blessé, on ne sait pas à quel niveau il peut rester sur une grande partie de la saison, parce que c'est bien beau de faire 60-70 matchs avec Washington et de ne rien jouer, etc. Là, il va jouer à Boston, ça sera plutôt les 120 matchs par saison, j'ai pas fait le calcul, mais bref, vous m'avez compris, et puis il va falloir hustle, donner de sa personne, et ça potentiellement toute la saison. J'espère que Porzingis en est capable. On se souvient aussi, mais je n'ai pas trop de souvenirs, de faits précis là-dessus, mais il ne s'entendait pas du tout avec un joueur comme Luka Doncic. Je ne sais pas si c'est du fait de Luka ou de son fait, mais s'il a les mêmes problèmes tout simplement avec des Jason Tatum ou ce type de joueur-là, ça peut être très problématique. Donc voilà, beaucoup de doutes. Pour moi, c'est un trade win-win-win finalement, hein, parce que Washington récupère aussi ce qu'il recherche, ce qu'il désire, mais beaucoup plus de doutes sur Boston. Memphis doit vraiment kiffer ce qu'ils viennent de faire. Je vois qu'ils ont lâché Tyus Jones, deux pics. C'est infime. Et ils récupèrent un meneur qui a été Depoy. C'est quand même assez impressionnant, surtout qu'il y a un autre Depoy dans ce vestiaire en la personne de Jaren Jackson. Donc oui, cet effectif qui avait beaucoup déçu en play-off, en tout cas qui était tombé sur plus gros que lui, prend de l'expérience à une vitesse incroyable et je pense qu'ils vont entrer vraiment dans les favoris de titre. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Donc voilà, on a terminé. Beaucoup de choses intéressantes sur ce début d'intersaison. Ça annonce des choses quand même assez folles. Ce soir a lieu la draft. Je pense qu'il y aura d'autres Daily React dans les prochains jours ou potentiellement un podcast plus long pour résumer l'ensemble. On verra bien. Non, je dirais évidemment ce que je pense sur certains pics, peut-être certains transferts qui aura lieu le jour de la draft ou dans les jours qui arrivent. Donc je vous rappellerai à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'étais assez clair sur mes pensées distinctes selon les effectifs, selon les points positifs et négatifs. Je vous invite à regarder ce podcast si vous êtes sur Spotify et autres sur YouTube. Et pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, sur Apple Podcast et bien sûr sur Spotify. Allez, bonne journée à tous et au revoir.